Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à cette interview exclusive. Aujourd'hui, nous parlerons de développement régional. Pour ce faire, nous recevons pour vous le président du conseil régional du Boukani, M. Philippe Rien, avec qui nous parlerons de sa région et également des actions entreprises pour le développement de cette région. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous avoir reçus. Bonjour. Alors, vous avez entamé une tournée dans le Boukani depuis le 7 mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation et l'état des lieux de votre région? Merci bien. Nous voudrions commencer notre propos par un hommage. On voudrait rendre aux pauvres victimes de l'attentat lâche de Bassam, ainsi qu'aux blessés. Prier Dieu pour que les blessés puissent recouvrer rapidement la santé et que ceux qui sont partis puissent avoir la paix du Seigneur et qu'ils les prennent avec lui. Et que la Côte d'Ivoire n'ait plus à subir ce genre d'attentat assez lâche. Pour revenir au sujet du jour, vous dites que, comme vous l'avez dit, depuis le 7 mars, nous étions dans la région au cours d'une tournée qui a duré pratiquement 10 jours. Nous avons visité et équipé les dispensaires que nous avons eu à construire. C'est donc 10 dispensaires qui ont été équipés. Et également l'hôpital général de Bouna, le centre de santé urbain de Doropo et le centre de santé urbain de Téini. Il nous reste donc le département de Nassian, pour lequel nous avons rendez-vous avec les populations dans le mois d'avril. Donc nous avons pu apporter l'équipement grâce au soutien également aussi du grand frère qui est DG du port. Il nous a apporté son soutien pour l'équipement des dispensaires et puis pour l'équipement des hôpitaux et des centres de santé. Nous avons bénéficié de l'apport de la fondation Komwe qui est basée aux Pays-Bas, avec laquelle nous avons échangé, établi un partenariat qui nous a permis donc d'avoir un conteneur 40 pieds de matériel sanitaire avec lesquels nous avons pu doter l'hôpital général et les centres de santé urbains. Il faut remarquer que les départements de Doropo et Téini, qui devraient être équipés d'hôpitaux généraux, sont malheureusement dotés de centres de santé urbains. Donc, un rattrapage à faire à ce niveau. Sinon, en tout cas, il faut construire des hôpitaux généraux pour que les populations puissent être traitées comme il se doit. Alors, Monsieur le Président, avant d'aller plus loin, on entend dire souvent que la région du Boukani est la plus vaste de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois votre région? Avant d'arriver à la présentation, j'allais terminer pour les activités de cette dizaine de jours. Nous avons pu également rencontrer la jeunesse de Bouna, chef-lieu de région, qui avait manifesté quelques jours avant notre arrivée en région pour signifier son mécontentement face à l'insécurité et à l'inaction, selon eux, du commissaire de police et de ses hommes. Nous les avons donc rencontrés et nous ont fait part de leurs griefs. Ils avaient beaucoup de griefs contre le commissaire, qu'ils estiment qu'ils sont victimes de raquettes, qu'ils sont victimes d'un manque de sécurité et que la police ne fait pas vraiment son travail. Nous avons essayé de les calmer, les amener à emprunter les chemins administratifs pour ce genre de situation parce qu'ils voulaient coûte que le commissaire puisse quitter les lieux avec ses hommes. C'est des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été mis à la disposition de cette région, donc de ce département. Il était bon qu'on puisse remonter ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour que les autorités les plus hautes puissent prendre les décisions qu'il faille pour que la paix revienne et que la cohésion existe de sorte que la police soit en harmonie avec les populations qu'elle est censée protéger. Également, nous avons au-delà de ça rencontré le commissaire lui-même avec qui on a échangé, on a essayé d'apporter les petits conseils qu'on pouvait apporter, mais lui on l'a rencontré en offre pas avec les jeunes. Et nous avons également pu honorer les femmes au cours de ce séjour-là à l'occasion de la journée mondiale de la femme. Les femmes donc, du département de Bouna. Nous avons reçu, il y a deux conférences qui ont été animées, et puis dans l'après-midi, il y a eu un match gala où les femmes se sont adonnées un peu au football. Elles ont pu jouer, je pense qu'elles ont pris plaisir à le faire. Et par la suite, nous avons reçu l'ambassadeur d'Allemagne avec le GIZ qui l'accompagnait, parce que nous sommes dans un partenariat avec le GIZ pour le Profiab 2, et les mesures riveraines au PAC. Je reviens donc à la seconde question, oui, celle-là même qui parle de présenter un peu la région de Boukani. La région de Boukani fait 22 000 km², dont la moitié est constituée par le parc national de la Komwe, 11 450 km², c'est 1 150 000 hectares réservés à ce parc-là, qui est une richesse pour nous, notre plus grande richesse, une réserve de biosphère et qui est la plus grande en Afrique de l'Ouest, la troisième plus grande en Afrique, mais qui n'est pas assez bien exploitée parce qu'on n'en tire pas véritablement profit, pas profit au point de l'exploiter, de couper nos bois et tout, ou de tuer nos animaux, mais plutôt
de l'exploiter au point de l'écotourisme, d'en tirer profit pour les populations de la région, parce que bien d'hommes ont envie de bénéficier de cette richesse, de voir des animaux vivants se déplacer, de respirer un air pur en dehors de ce que nous respirons tous les jours en Abidjan. Donc il faille mettre l'accent là-dessus. Nous sommes en plein sur ce projet avec Côte d'Ivoire Tourisme, avec l'Office national des parcs et réserves, et nous pensons que dans les jours à venir, des retombées pourraient être perçues par nos populations, qu'elles comprennent que nous sommes en train de nous battre là-dessus pour donner de la valeur à cette région. C'est effectivement la région la plus grande de Côte d'Ivoire, malheureusement la plus sinistrée. On manque des infrastructures de base dans le Bunkani. Nous avons connu l'électrification de la région, bon, en partie, en juin 2015 grâce au programme du président Alassane Ouattara. Sinon, depuis, il n'y avait que les chefs-lieux qui étaient alimentés par des groupes électrogènes. Aujourd'hui, des villages sont en train de connaître l'électricité, c'est à saluer. Donc ça va de soi, il n'y a pas d'eau courante partout. Nous avons aujourd'hui l'eau courante dans les chefs-lieux de région, des départements, j'allais dire, et les chefs-lieux de sous-préfecture n'ont pas d'eau courante. Et les populations, bien sûr, n'ont pas d'eau à porter. Nous avons un besoin d'environ 200 pompes villageoises et un besoin d'hydraulique urbaine pour tous les chefs-lieux de sous-préfecture. Il y en a 17. Donc, en gros, voilà la région du Bunkani avec ses difficultés, ses forces et ses faiblesses. Nous avons à cet effet fait établir au début de notre mandat un plan de développement stratégique que nous voulons, plan de développement durable, par le CNTG, le Centre national de télédétection géographique, des informations géographiques, en collaboration avec le CIRES et la NADER pour être très complet, prendre en compte les questions socio-économiques et prendre en compte la question agricole, parce que nous sommes une région qui a pour base l'agriculture. Donc permettre à nos populations de produire plus en utilisant moins d'espace avec les techniques nouvelles. Et donc notre plan de développement prend en compte tous ces éléments-là pour permettre que le Bunkani puisse s'en sortir, parce que nous rêvons de faire du Bunkani la locomotive de l'émergence. Justement, Monsieur le Président, alors on en revient à votre tournée, la dernière. Vous avez axé vos actions en priorité sur l'insécurité et la santé. Alors, est-ce que ce sont des priorités en ce moment dans la région du Bunkani? Bien entendu, pour nous, c'est des priorités de premier ordre. Nous avons constaté un manque criard, par exemple, de centres de santé, un manque criard d'eau, un manque criard d'école, donc de tout ce qui est élément de base de développement. Il est question pour nous d'aller au développement, mais un développement ne saurait se faire sans paix durable. Et la paix devra découler de l'existence des infrastructures en nombre suffisant, d'une cohésion sociale entre les hommes qui vivent sur ce territoire. Nous avons trois grands peuples dans le Bunkani. Nous avons les Koulongo, qui sont propriétaires terriens, les Malinké et les Lobby, qui sont pour la plupart les agriculteurs. Et donc, entre agriculteurs et nomades, nous avons aujourd'hui beaucoup de Peuls nomades qui sont avec nous, nos frères Peuls, qui ont des animaux qui bougent un peu partout parce qu'ils ne sont pas dans des enclos. Et donc, ça crée de nombreux problèmes. Il faut pouvoir amener les uns et les autres à pouvoir vivre ensemble. Donc, il faut créer les conditions de cette vie ensemble. Il faut permettre donc aux forces de l'ordre et de sécurité qui sont sur place de pouvoir exercer et de pouvoir garantir cette liberté, et puis cette liberté des biens et des personnes. Donc, amener les populations à être en harmonie avec les forces de défense et de sécurité, mais les mêmes populations à être en harmonie avec elles-mêmes, en ayant à proximité des points d'eau, en ayant à proximité des centres de formation et d'éducation où ils pourraient envoyer les enfants et où eux-mêmes ils pourraient apprendre en s'alphabétisant, par exemple. Également, il faudrait avoir des routes viables pour qu'ils puissent évacuer les fruits de leur production, les fruits de leurs champs et tout, parce que c'est des populations qui s'adonnent principalement à l'agriculture. Donc c'est tous ces éléments-là que nous essayons de mettre en place pour créer une symbiose entre ces populations-là, pour créer l'harmonie qui est source de paix, et c'est cette paix-là qui pourra permettre le développement. Donc voilà pourquoi nous avons tous mis l'accent sur les centres de santé, pour permettre à nos populations à ne plus avoir à parcourir des centaines de kilomètres pour les bobos de santé qu'ils pourraient avoir. Permettre aussi à la jeune fille d'avoir une pompe villageoise à proximité, de sorte qu'elle puisse aller à l'école comme son petit frère, et non qu'elle soit amenée à suivre sa mère, à parcourir des dizaines de kilomètres pour recueillir un peu d'eau quelque part pour les besoins du ménage. Donc voilà un peu comment est-ce que nous avons perçu les choses et pourquoi nous investissons le maximum de ce que nous avons dans l'école, dans les centres de santé, dans la sécurité alimentaire comme la sécurité des biens et des personnes.
Monsieur le Président, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le 28 février dernier, une opération ville morte avait été engagée par les jeunes de la ville pour réclamer le départ du commissaire. Vous avez rencontré lors de votre tournée, vous l'avez dit tout à l'heure, le commissaire et la jeunesse. Aujourd'hui, quelle est la situation? Bon, il faut dire que les jeunes ont été assez compréhensifs, ils sont revenus un peu de leur énervement. Le commissaire également a compris qu'il fallait revoir sa politique, sa stratégie vis-à-vis de cette jeunesse, de cette population-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'incompréhension, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Les uns et les autres ont accepté de s'asseoir à la table avec nous pour discuter. Il faille maintenant qu'on les mette ensemble sur la même table pour qu'ils se parlent. Pour voir, parce que nous, notre objectif, c'est de créer l'harmonie. Que ce soit avec ce commissaire-là ou que ce soit avec un autre, mais que la police soit en harmonie avec cette population. C'est un fonctionnaire, il peut être affecté à tout moment. Mais nous ne souhaitons pas qu'il parte de Bouna sur cette base de querelle. Nous souhaitons qu'on puisse faire table rase de ce qui a pu se passer, que chacun vide son sac et qu'ensemble, on s'entende pour mieux gérer la localité. Parce que c'est ensemble qu'on réussira à faire des efforts. On se plaint par exemple de l'insécurité des braquages qui sont nombreux dans la région, mais en même temps, il ne faut pas qu'on oublie que le commissaire n'a compétence que dans la ville. Il n'a pas compétence sur toute la région où les braquages généralement se font. Les braquages ne se font pas en ville. On se plaint de ce que le commissaire arrête toutes les motos, il demande toutes les pièces, mais en même temps le commissaire est tenu par des tests qui lui demandent de faire respecter certaines choses. C'est vrai qu'il faut adapter à la réalité de chez nous parce que nos parents ne comprennent pas toujours la nécessité d'avoir tous ces papiers administratifs sur ces motos. Donc de part et d'autre, chacun a des arguments pour défendre sa position. Mais nous, en tant que politique, en tant qu'acteurs majeurs de développement, nous voulons que chacun puisse comprendre la nécessité d'aller vers le développement main dans la main. Qu'on permette à la police de faire le minimum qu'elle puisse faire son travail, mais que la police également permette à la population de vaquer à ses occupations sans trop d'entraves. C'est vrai qu'il y a des tests, il faut les respecter, mais nos populations n'ont pas atteint le niveau de développement qui ont permis de diriger ces tests-là dans les pays développés. Or, nous faisons presque souvent un copier-coller de ces pays développés. Donc, revenons à nos réalités pour permettre à la police de travailler et à la population aussi d'exister tranquillement. Que la population n'ait pas peur quand elle voit un policier sur une route, de sorte à chercher à dévier, mais que la population soit rassurée à partir du moment où elle aperçoit un agent de police, parce que cet agent de police est là pour sa sécurité. Qu'elle n'ait pas peur pour ses poches, qu'elle n'ait pas peur pour son matériel, parce que la police va demander qu'elle lui dépose quelque chose avant de passer. Le policier, c'est un agent de l'État qui est payé pour garantir notre sécurité. Donc nous, on ne devrait pas le payer quand il est en train de faire le travail pour lequel on le paye. Il faut que chacun de nous puisse comprendre et comprendre qu'il a une responsabilité, une part à jouer pour qu'on aille de l'avant. Que la jeunesse aussi comprenne que s'il y a des problèmes, on peut discuter, il y a des voies. On peut discuter avec les policiers directement. Si on pense que le dialogue est rompu, il y a le préfet qui est là, les administratifs sont là, les politiques également existent, les chefs religieux et coutumiers existent. On peut passer par tous ceux-là pour trouver une solution, mais qu'on n'aille pas tout de suite à l'affrontement, qu'on n'aille pas tout de suite au soulèvement, qu'on n'aille pas tout de suite à la rupture du dialogue. Justement, après cette première tournée, vous avez annoncé dans vos propos une seconde phase de cette tournée dans la région de Boukani. Alors, quelles sont les actions qui seront mises en œuvre lors de cette seconde tournée? Pour cette seconde phase, on allait terminer déjà la première étape sur les équipements des infrastructures sanitaires par le département des Nations, parce qu'il faut dire que nous avons 4 départements, le chef-lieu Bouna, Doropo, Téini et Nation. Donc nous n'avions pas fait Nation au cours de cette première étape, nous terminerons à Nation. Et puis également nous profiterons pour remettre les écoles que nous avons pu construire et également les tables-bancs pour équiper ces écoles-là. Parce que nous sommes allés souvent une fois par étape, nous avons commencé d'abord par construire les infrastructures, ensuite nous avons apporté l'équipement. Il y a certaines écoles qui ont été construites et équipées en même temps. Il y a d'autres qui sont construites d'abord et puis ensuite équipées. Et il y a des pompes villageoises que nous avons pu faire et qui n'ont pas été remis, mais nous avons demandé aux populations de commencer à les utiliser. Parce que c'est conçu pour les populations, ce n'est pas conçu pour que nous on vienne faire de la publicité autour. Les populations utilisent les infrastructures que nous avons réalisées. Quand nous avons le temps, quand nous pouvons, nous venons pour l'inauguration officielle. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas ces inaugurations, c'est que les populations profitent des infrastructures qu'elles nous ont permis de leur donner en nous mettant là où elles nous ont mises. Monsieur le Président, nous sommes presque au terme de notre entretien. Mais avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des actions que vous avez posées depuis que vous êtes à la tête de ce conseil régional? Un bilan partiel, si on peut. D'accord. Nous avons été élus en avril 2013 et le bureau a été installé en juin 2013. Depuis cette époque, nous avons essayé d'apporter ce que nous pouvons.
les budgets affectés, alloués par l'État ne sont pas assez importants au regard de nos différents besoins, surtout pour une région comme le Bunkani qui pour nous devrait bénéficier d'un plan Marshall pour pouvoir rattraper les autres régions. Parce qu'au niveau de l'électricité, par exemple, nous étions à 1% jusqu'en juin 2015 où nous avons bénéficié de raccordement au réseau ghanéen qui nous a fait passer à 17%, le niveau national à 34%. Nous avons donc pu modestement réaliser une vingtaine d'écoles primaires, nous avons pu réaliser pratiquement la vingtaine de dispensaires, nous avons une quinzaine qui sont déjà livrés, 5 restent à livrer encore. Nous avons pu réaliser 42 pompes villageoises et réhabiliter une trentaine. Plus de 200 km de routes ont été reprofilés. C'est des choses qui peuvent être constatées et touchées du doigt. Ça est sur le terrain. Si chacun de vous fait son déplacement sur le terrain, il demandera aux populations et vous pourrez voir. Nos infrastructures généralement sont faites à nos couleurs qui reflètent tout de suite notre première richesse, le parc national de la Komoué et la terre. La couleur de la terre et la couleur du parc. Parce que pour nous, nous disons que du Bunkani, c'est la terre des travailleurs. C'est la terre des travailleurs parce que le Bunkani était toujours reconnu comme tel. C'est de gros travailleurs qui y sortent, qui apportent toujours sincèrement leur contribution dans ce qu'ils font et produisent de très bons résultats. Et donc voilà un peu en gros ce que nous avons pu faire. Autrement, nous avons pu donner une dizaine d'ambulances aux populations pour les évacuer le cas échéant. Nous avons pu offrir déjà aussi aux populations 10 000 chaises pour l'ensemble de la région et des abris. Nous avons offert des semences aux femmes pour qu'elles puissent évoluer vers leur autonomisation. Les broyeuses des moulins sont en vue pour cette année 2016 là. Et nous avons réhabilité entièrement le lycée de Bouna qui était dans un état de délabrement total. Nous avons pu le réhabiliter. Nous sommes en train d'agrandir le collège de Doropo qui devienne un lycée. Nous avons initié un collège à Téni, qui est un département où il n'y en avait pas du tout. Et à Nassian, nous avons agrandi la capacité des lycéens en construisant 6 classes. Et nous sommes en train de construire un collège dans une sous-préfecture de Nassian à Sominassé. Et donc, le gros de nos activités, c'est ces choses-là que vous pouvez percevoir. Mais au-delà de ça, nous avons des activités sociales que nous faisons au jour le jour parce que le conseil régional est plus que sollicité bien au-delà de ses possibilités, de ses moyens. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Ce n'est pas facile. Nous en appelons à l'aide et à l'assistance de tous ceux qui se sentent concernés de loin ou de près par le devenir du Bunkani, qu'il soit fils de la région ou pas, qu'il soit ivoirien ou pas, mais s'ils se sentent concernés par ce que le Bunkani devrait devenir, nous les appelons à apporter leur contribution, quelle qu'elle soit matérielle, qu'elle soit morale, qu'elle soit financière. En tout cas, un soutien multiforme sera la bienvenue pour nous aider dans ce que nous faisons. Nous avons la volonté et l'envie de transformer notre région, d'en faire une région développée. Nous n'avons pas toujours forcément la technicité qu'il faut. Nous le reconnaissons humblement. Donc nous attendons toutes sortes d'assistance pour nous aider dans cette charge qui nous est confiée. Monsieur le Président, votre mot de fin. C'est un mot de remerciement à l'endroit de toutes les populations de la Côte d'Ivoire, mais particulièrement du Bunkani, qui nous ont fait confiance, malgré tout ce qui a été dit, qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié les rênes de la région du Bunkani, malgré notre jeune âge, et qui aujourd'hui n'hésitent pas, chaque fois que besoin est, de nous soutenir, de nous apporter toute leur assistance, tout leur soutien pour les différentes actions, pour les différents chantiers que nous lançons. Nous essayons de leur retourner l'appareil, de les mettre à l'aise et de les rassurer de ce que leur région, en tout cas, pourrait bénéficier de tout ce qui pourrait se présenter dans le sens de développer cette région. Qu'ils nous fassent confiance. Ils sont notre priorité. Nous travaillerons toujours pour leur bien-être. Nous nous engagerons, nous n'hésiterons jamais à poser les pas qu'il faut pour que ce soit des populations heureuses dans une région que nous voulons développer. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Hein Philippe, président du conseil régional du Bunkani, avec qui nous avons parlé de développement dans sa région et des perspectives d'avenir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des interviews sur Abidjan.net.